Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo blabla, une vidéo découverte. On va aller faire un petit peu le tour du monde de nos amies crocheteuses et on va découvrir des choses incroyables, magnifiques. Moi personnellement, je me sens toute petite. Par rapport à certaines crocheteuses, à certains ouvrages qu'elles font, elles sont, c'est époustouflant. Alors, il n'y a pas l'ordre dans lequel je vais vous présenter ces crocheteuses. Il n'y a pas de la meilleure à la pire ou de la pire à la meilleure. C'est simplement ce qui vient, ce que j'aime tel que je l'ai récolté. Voilà. Alors, nous allons parler d'une façon de crocheter qui est le crochet irlandais. C'est un crochet qui est très très fin, on est à la limite de la frivolité. La frivolité qui se fait généralement à l'aiguille. Il y en a qui le font au crochet, mais ça se fait aussi généralement à l'aiguille. Et là, nous sommes avec Elena Regal Studio. C'est pas une débutante du tout, c'est une crocheteuse qui a plus de 700 000 abonnés et donc sa chaîne est Crochet Elena Regal Studio. Vous allez découvrir des choses incroyables. Elle fait donc du crochet irlandais, pas que, hein. Pas que, vous allez pouvoir découvrir plein de choses sur sa chaîne, mais ce crochet qui m'interpelle tellement par sa finesse, comme cette blouse par exemple, cette blouse bleue. Alors certains aiment, certains n'aiment pas. Moi j'aime le travail, je trouve qu'il est juste incroyable. On a ensuite ce tour de cou bien coloré, mais c'est les différentes techniques qui sont époustouflantes. Et vous voyez, le crochet irlandais, c'est la façon dont on relie. C'est pas ça le crochet irlandais, mais enfin c'est là qu'on voit que c'est du crochet irlandais. C'est la façon dont on relie chaque pièce, les feuilles avec les fleurs avec les noppes et ainsi de suite. Et ça donne des choses originales, très originales. Et là on peut voir sur cette dernière photo donc qui vient de cette crocheteuse, vraiment là c'est vraiment du crochet irlandais dans toute sa splendeur. C'est fin, c'est délicat, c'est avec des crochets qui peuvent aller jusqu'à du 0,5. c'est juste de l'art, tout simplement. Donc je vous mets le lien de sa chaîne dans la barre d'infos. Même si vous parlez pas anglais, faites-vous plaisir, allez vous régaler les yeux, je vous promets que c'est un délice. Voilà, alors là maintenant on va partir, on part de l'autre côté de la terre et on va en Russie et on va découvrir la chaîne, alors Phalaenopsis. Alors pour moi c'est une référence. Elle est capable de tout. Elle fait du crochet, elle fait du tricot, elle fait du tricot circulaire, elle fait tellement de choses et avec tellement de talent. On a là une technique qui est le tapestry. C'est une technique. Alors on peut faire du tapestry, mais il faut pouvoir savoir rentrer les fils de façon incroyable. De l'autre côté, de façon à ce que ce soit propre, magnifique. On verra un petit peu plus tard une crocheteuse qui est spécialisée là-dedans, qui vient d'un pays très très froid, et on n'a pas l'habitude de voir les crocheteuses. On connaît pas beaucoup de crocheteuses de ce pays-là, mais moi je l'adore. Je trouve qu'elle fait des choses incroyables. Et donc là, nous sommes sur cette crocheteuse russe qui a plusieurs techniques. Alors généralement les gens s'attachent à une technique, elle fait tout, hein. Je vous ai dit crochet, tricot, mais même dans le crochet elle s'attaque à tout. Là on a la tapisserie, là on a différents points donc pour faire un pull. Là nous avons à présent une magnifique robe avec un mélange de points. Alors
c'est pas impossible à faire, hein. Moi, je fais pas ce genre de choses sur la chaîne parce qu'il y a beaucoup de débutantes et je m'attache beaucoup aux débutantes parce que je me dis qu'une fois qu'on a débuté, c'est comme quand on fait du vélo, hein. Une fois qu'on a mis le pied à l'étrier, bien écoutez, on avance et on sait travailler par nous-mêmes. Et c'est pour ça que je m'attache aux débutantes pour mettre le pied à l'étrier. Et là, nous la voyons en plein travail sur un ouvrage sublimissime. Je vous mets bien sûr le lien dans la barre d'infos et vous allez voir que même avec des simples carrés de granit, elle se débrouille à faire des trucs fabuleux. Donc n'hésitez pas à aller dévorer sa chaîne YouTube. Je vous disais il y a quelques minutes que on allait parler de tapisserie. Ben on va en parler de suite. On va parler de Tina qui vit en Islande et qui est un ovni de cette technique, donc de tapisserie. Elle nous fait des choses incroyables. Je vous mets les images. Elle est très douée. C'est une technique il faut avoir une patience incroyable. Après, bon, bien évidemment, le résultat est merveilleux. Toutes ces couleurs, le choix des couleurs, le choix des motifs est juste superbe. Cette couverture-là, avec tous ces petits carrés, mais quelle patience! Alors, Tina parle anglais. Si vous parlez anglais, ça peut vous aider à la suivre, mais généralement, si vous pratiquez le crochet depuis quelques temps, même quand on enlève le son, ou alors n'hésitez pas à les mettre, vous cliquez sur la petite molette. Vous avez une petite molette, hein. Vous cliquez dessus, c'est paramètres. Là-dessus, vous avez sous-titres. Vous avez donc anglais, par exemple, généré automatiquement. Et si vous recliquez encore une fois dessus, vous avez traduire automatiquement. Et là, vous avez toutes les langues de la Terre. Même des langues que je ne conçois pas. Frisson occidental. Est-ce que ça vous parle? On a même du gaélique, pour vous dire, écossais, attention, et même du galicien. Donc je pense que vous trouverez la langue qui vous conviendra pour pouvoir suivre les indications de toutes ces crocheteuses. Maintenant, je voudrais vous parler de Bonnie B Crochet. Alors, c'est une dame qui a plus de 100 000 abonnés, qui est assez connue aussi sur Internet. Et elle s'est spécialisée dans le crochet celtique. Vous savez, comme les pulls irlandais, eh bien ce qui se fait, on peut l'appeler donc le hareng, crochet hareng, pas comme le poisson, hein, A-R-A-N, crochet. C'est aussi le crochet cable. Donc avec les torsades, vous voyez, comme les pulls irlandais, mais elle fait ça, donc elle s'est spécialisée dans ce type de crochet. Je vous mets quelques photos, vous allez voir, c'est juste sublime. Elle est vraiment au summum de son art. C'est encore une fois beaucoup de travail. Alors pour ma part, c'est des choses au bout qu'on sait faire, hein, quand on fait depuis quelques années du crochet, mais qui sont longues à expliquer, qui peuvent être assez rébarbatives pour des débutantes. Donc je laisse ça à des personnes comme Bonnie pour vous l'expliquer, parce qu'une fois que vous êtes plus que débutante, même si vous parlez pas anglais, il vous suffit de regarder ce qu'elle fait et vous verrez, vous arriverez à comprendre. C'est des vidéos qui durent un petit peu longtemps, hein, parfois plusieurs heures, parce qu'il faut couper la vidéo en plusieurs parties pour que ce soit digeste, entre guillemets. Donc c'est pas trop mon truc. J'adore ce travail. C'est des choses que je fais à mes petits enfants, mais en vidéo je préfère pas. C'est un petit peu trop long, mais regardez la beauté de ce travail. C'est assez incroyable. N'hésitez pas à aller voir, vous inspirer de ce qu'elle fait. C'est juste magnifique.
Voilà bien, nous partons maintenant sur un autre continent, nous partons au Pérou, voir la chaîne Knighton & Craft. C'est une dame qui est spécialisée dans les amigurumi, non seulement spécialisée mais hyper douée. Comme vous pouvez voir, ces magnifiques petites poupées. Alors encore une fois, c'est vrai, ça se fait sur plusieurs vidéos, c'est normal hein, parce que c'est beaucoup de travail. Là vous voyez cette photo qui est hyper d'actualité avec plein de jolies petites choses de Noël. Et puis cette dame est assez époustouflante parce qu'elle dessine elle-même ses modèles et comme vous pouvez le voir ensuite, eh bien, elle produit ce qu'elle dessine et ça c'est fabuleux, hein, c'est hyper rare. Alors on voit quand même qu'elle allie plusieurs techniques. Là nous avons donc du crochet et nous avons aussi de la feutrine. Ça c'est à voir si vous aimez ou pas ce mélange de techniques. Voilà, bah écoutez, je pense avoir fait un tout petit tour, si ce style de vidéo vous plaît, si vous voulez que je vous emmène avec moi autour du monde, découvrir plein d'autres chaînes tout aussi intéressantes, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ben écoutez, je vous invite à me laisser un petit pouce en l'air, mais pour me soutenir, je vous invite à vous abonner. Voilà, et bien écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain, lundi, sur la chaîne Mamie Crochet pour un nouveau tuto. Gros bisous, bon dimanche.